L'effet figé du Botox est-il incontournable? Absolument pas. On peut faire ce que l'on veut en termes de blocage avec le Botox. Plus on met du Botox, plus on bloquera. Moins on en met, moins on bloquera. Donc c'est à voir en fonction du visage du patient ce qui sera le plus joli. Maintenant, en ce qui concerne bloquer ce qu'on appelle le corrugator, c'est-à-dire la ride du lion entre les sourcils, ça ne pose pas vraiment de problème esthétique parce que ça ne donne pas cet air figé. Bloquer le front, ça peut donner cet air figé. Donc il faut faire un botox un peu plus souple au niveau du front, de telle façon à ce que le patient ou la patiente puisse lever les sourcils si elle le souhaite. En ce qui concerne la patte doigt, il y a 3 points de possible. Le point au niveau du sourcil, le point au niveau du coin externe de l'œil et le point plus bas. Si on se contente de faire que ces 2 points-là, on n'aura pas un air figé. On aura le sourcil qui remontera un peu, l'œil qui sera légèrement tiré en amande, une diminution des pattes doigts dans cette zone, mais pas une gêne au niveau du sourire et des expressions du bas du visage. Donc, tout cela est dose dépendant. On fait ce que l'on veut avec le Botox. Si on veut bloquer, on peut bloquer. Si on ne veut pas bloquer, on ne bloque pas. Après, il faut savoir que le Botox met quelques jours à agir, entre 2 et 7 jours, que l'effet, vous l'aurez de façon stable environ à 8 jours, que pendant environ 3 semaines, le Botox sera un peu plus verrouillé et puis que au bout de 3 semaines, ça va commencer à se détendre progressivement. Quelle est la durabilité des résultats du Botox? Ça dépend de la dose que l'on a mis, ça dépend aussi du patient, ça dépend de la zone. Là où ça durera le plus, c'est entre les sourcils, là où ça durera le moins, c'est au niveau des pattes doigts. En moyenne, on peut dire environ 5 mois. C'est toujours du résorbable, ça fait également de la prévention. Plus on détend le muscle, moins on aura des raies d'expression du haut du visage marquées.